L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, c'est la gang, c'est JP et bienvenue en 2018. En mon nom et au nom de toute l'école du jeu, nous voulions vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2018. Que celle-ci soit remplie de joie, de sourires, de surprises, d'occasions de se réjouir, de santé et de succès. À vous tous, je lève mon verre. Pour clore l'année qui se termine, j'ai à cœur de faire une petite rétrospective de l'année 2017. Donc, la vidéo que vous êtes en train d'écouter va se diviser en deux grandes parties. La première, une rétrospective dont je vais vous faire part de tout ce qui a rapport à la chaîne, à l'école du jeu. Donc, vraiment, un regard vers le passé, dans les 12 derniers mois, sur les moments forts, les faits saillants de ce qui a rapport à la chaîne. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, même principe, une petite rétrospective, mais en ciblant certains aspects de ma vie personnelle. Alors, tout ce qui n'a pas rapport à l'univers du jeu de société, mais des moments forts, des moments vraiment importants pour moi, des choses que j'ai vécues cette année, dont je tiens vous faire part. Alors, première partie, on parle de ce qui a rapport à la chaîne, et si vous restez jusqu'à la deuxième partie, eh bien, on pourra parler de moi, si ça vous intéresse. Ah, 2017. 2017 a été toute une année pour la chaîne. Franchement, la chaîne a vu le jour en 2015 et à ce moment-là, j'avais aucune idée de l'ampleur que ça prendrait, de combien de temps ça durerait, de ce que j'y ferais vraiment. Mais j'avais un projet en tête, j'avais un rêve, si on peut dire ça comme ça, une vision, quelque chose que une idéalisation, peut-être même une utopie de ce que je voyais avec cette chaîne-là. Et en 2017, je peux dire qu'il y a des choses que j'imaginais même pas au départ qui ont vu le jour, des choses qui se sont concrétisées. Et je suis très fier, très émotif de voir ce progrès-là de la chaîne. Et on commence donc avec notre rétrospective en janvier 2017, donc il y a déjà un an. On va voir quelques chiffres ensemble. Alors, premièrement, le nombre d'abonnés sur la chaîne en janvier 2017, au début janvier, se chiffrait autour de 950 abonnés. Alors qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, le compte d'abonnés est maintenant à 2361. Alors, on voit une très grande progression dans les 12 derniers mois. Et franchement, ça c'est grandement apprécié de voir qu'il y a des gens comme ça qui nous trouvent intéressants, qui nous trouvent pertinents, cohérents dans ce qu'on présente. C'est vraiment, c'est encourageant, ça nous donne envie de continuer. Et on le fait parce qu'on aime ça et on vous est grandement reconnaissant de nous suivre, de nous encourager, de nous faire part de nos commentaires, de vos commentaires, pardon, en tout temps. Franchement, c'est le plus grand remerciement que vous pourriez nous faire. Et pendant ce temps-là, eh bien, pendant le mois de décembre, janvier, même début février, il y avait quelque chose qui se tramait dans l'arrière-scène de la chaîne, mais qui n'était pas clairement, nettement, précisément en lien direct avec la chaîne non plus. Je parle du projet que nous avons lancé au mois de février, le site passionboardgames.com. Alors, une plateforme qui, au départ, devait renfermer des contenus québécois, en lien avec le jeu de société, principalement du contenu télévisuel, alors des vidéos et tout ça, mais on voyait beaucoup plus grand que ça. Et moi, c'était un projet auquel je réfléchissais et mes partenaires et amis dans cette aventure-là aussi, David, le professeur Board Game, Martin de la zone de jeu de société et Joe, qui à ce moment-là ne faisait pas encore partie officiellement de l'école du jeu, mais maintenant, je suis fier de dire qu'il est dans l'équipe. Alors, tous les quatre ont brassé cette idée-là. On avait un projet en tête depuis longtemps, une vision, une utopie, un rêve. Et on a mis ça ensemble et ça l'a fait quelque chose d'extraordinaire. La plateforme Passion Board Games, dont je suis très fier, qui n'a que 10 mois d'existence. On a déjà fracassé les 300 000 visites, pratiquement, à quelques
quelques milliers près. Et c'est une plateforme splendide derrière laquelle il y a beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. On a 14 collaborateurs qui nous accompagnent là-dedans, qui écrivent avec passion, d'où le titre du site. C'est vraiment la passion qui nous anime et c'est un projet que je suis fier, dans lequel je suis fier de participer et d'avoir mis mon énergie et mon temps. On avance au mois de mars, mois très important pour la chaîne parce qu'il y a 2 annonces qui ont été faites en lien justement avec les participants à l'école du jeu. Alors, du mois d'octobre 2015 jusqu'à février 2017, j'étais le seul participant de la chaîne à vous partager du contenu, publier du contenu. Mais au moment de mars 2017, Joe et Sylvain ont également commencé à apparaître de façon de plus en plus régulière et récurrente sur la chaîne et font maintenant partie officiellement de l'équipe. Et je les considère non seulement comme des collègues, mais avant tout comme étant des amis. C'est très important pour moi d'avoir un lien fort d'amitié avec toutes les personnes qui participent à la chaîne et je suis très content de les avoir dans l'équipe parce que je crois qu'ils sont on a tous les 3 une approche qui est différente, une énergie différente et je pense qu'ensemble on est l'école du jeu. C'est drôle de dire ça, hein. Avant ça, c'était toujours mon petit projet à moi que je chérissais et là, je suis fier de pouvoir le partager avec d'autres qui apportent l'eau au moulin aussi, qui mettent la main à la pâte et je vois que le projet est de plus en plus grand, de plus en plus beau grâce à leur contribution. Alors vraiment, un bel ajout, une belle expérience que j'ai, un privilège que j'ai de travailler avec eux sur la chaîne. Également au mois de mars, une autre petite anecdote que je peux raconter, j'ai été privilégié d'être l'invité dans une entrevue menée par nul autre que Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. Alors c'était ma première expérience d'entrevue télévisuelle. J'avais eu une autre expérience avant ça avec Board Game Québec, mais via podcast. Alors il n'y avait pas d'image, mais encore une fois une belle expérience de cette entrevue que vous pouvez d'ailleurs toujours voir sur la chaîne de Martin. Au mois d'avril, 2 événements que je désire partager avec vous. Le premier, c'est le début de notre série Mecha Quoi, une série dont je suis très fier, ne serait-ce que par le temps qui a été investi dans cette série-là, dans le montage, la forme, la formule, les communications avec les participants aussi. Joe a mis beaucoup de travail dans tous les montages et on ne parlera pas du dernier épisode, là, ça c'était une petite exception, là, mais ça on n'en parle pas, ok? Mais pour revenir à Mecha Quoi, c'est une petite série qui traite des mécanismes de jeu, le placement de tuiles, le placement d'ouvriers. On a fait quoi aussi? Le jeu coopératif, le deck building. Alors, plusieurs mécanismes qui sont traités, chacun dans un épisode qui leur est propre. On avait des invités spéciaux. On a eu Rado, Jamie Stenmeyer. On a eu, qui d'autre? On a eu Mina de Mina Fresh Cardboard, on a eu André, Bruno Catala, une belle brochette d'invités, Team Norris aussi dans le dernier épisode. Alors vraiment une série dont je suis fier, qui a eu une belle réception aussi et on allait chercher vraiment des gens de partout. On a même eu Jeff Savoie, on a eu tout le monde là. Et aussi, au mois d'avril, on a eu notre première rencontre officielle des 4 fondateurs de Passion Board Games. Alors, Martin, David, Joe et moi, on s'est réunis dans un petit coin perdu de Saint-Zotique pour brasser des idées ensemble, parler de la vision du site, mais aussi pour jouer ensemble. C'est important pour nous autres d'unir, de créer des liens ensemble, de discuter, tout ça. Alors, on a eu la chance de jouer à Unfair, Clank, David, moi je vais toujours me souvenir de notre partie de Clank, hein? Toi aussi je pense. Alors Unfair, Clank, Planétarium et Adrénaline, une belle journée de gaming qui valait le déplacement. Les mois de mai et septembre sont marqués par 2 événements en lien avec le jeu de société auxquels on a pu participer. Au mois de mai, Joe et Sylvain ont participé au JLDQ, aux Journées ludiques de Québec. Alors, un événement qui a lieu à chaque année et qui prend de plus en plus d'expansion. Alors, ils ont pu participer à cet événement-là. Moi, malheureusement, j'étais absent.
Et au mois de septembre, eh bien, j'ai eu l'opportunité d'assister à l'AQUIJ, l'Association québécoise de l'industrie du jouet, un regroupement où les distributeurs vont animer en fait ce salon-là. Cette rencontre où ils vont présenter les nouveautés à venir, les produits qu'ils ont présentement, les jeux dont tout le monde parle. Alors vraiment une belle opportunité pour moi qui s'offrait et je dois dire merci à Univers Ludo pour m'avoir justement invité. Et sans eux, ben, j'aurais pas pu assister à ça. Ça m'a entre autres permis de vous présenter plusieurs jeux suite au salon. Le mois d'octobre est marqué par l'arrivée de notre saugrenu personnage, Vincent. Alors Vincent, je fais des blagues, Vincent est un nouveau contributeur également et grand ami à moi sur la chaîne de l'École du jeu. Vous avez sûrement déjà vu passer certaines de ses vidéos, comme sa première vidéo qui a soulevé comment on pourrait dire ça, un tollé de what the fuck? Alors, sa vidéo top 10 des jeux anticipés des scènes de cette année. Alors, vraiment une vidéo qui en a fait parler plus d'un. Vincent est reconnu pour son humour un peu particulier, pour ses sujets qui sont toujours controversés également. C'est l'un de nos contributeurs sur le site de Passion Board Games aussi. Alors, vraiment un bel ajout encore une fois à l'équipe de la chaîne. Au mois de novembre, Joe et moi, on assistait au Salon du jeu de Québec, fidèle à nos habitudes. Moi, c'était la 3e fois que j'assistais au salon, soit depuis sa création. Et à chaque année, j'aime voir l'évolution de cet événement ludique-là. Cette année, on était là comme représentant média. Alors, on a pu effectuer différentes entrevues. On a même fait justement une vidéo qui regroupe la plupart de ces entrevues-là qui est disponible sur notre chaîne si ça vous intéresse. Pour conclure l'année avec une petite fleur, au mois de décembre, nous avons été mentionnés dans la chronique réservée aux jeux de société du journal français Le Libération, suite à notre vidéo qui avait été réalisée sur King Domino. Alors pour nous, c'était une grande surprise, une grande excitation aussi de voir que notre vidéo était mentionnée dans un quotidien qui est quand même reconnu du côté européen du moins. Alors vraiment une belle petite fleur, une petite attention qui nous a mis un sourire aux lèvres, qui nous a en fait qui a vraiment bien terminé l'année pour nous. Je m'étais promis de faire ce cours, alors voilà qui conclut la rétrospective pour la chaîne en ce qui concerne 2017. Maintenant, si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on va faire une petite rétrospective de l'année 2017 d'un point de vue personnel. Alors, d'un point de vue personnel, 2017 a été une année de stress, je dirais. C'est un mot qui résume bien certains événements qui se sont passés durant l'année. Moi, je suis quelqu'un qui, peut-être que ça paraît pas comme ça sur la caméra, et peut-être même pas dans mon métier de tous les jours, mais je suis quelqu'un qui est très anxieux, qui est très stressé, qui a de la misère un peu à garder ça. Je suis capable de garder ça en dedans, mais ça me ronge toujours. Et cette année, il y a plein de petits événements ici et là qui ont fait en sorte que j'avais un stress constant, que j'avais de la difficulté à contrôler. Et fort heureusement, j'ai une femme merveilleuse qui m'encourage toujours et qui sait me raisonner, surtout lorsque mes épisodes de stress sont même pas rationnels. Alors, on a commencé l'année 2017 au mois de janvier et on s'achetait une nouvelle maison. On n'avait pas encore déménagé à l'intérieur, mais on venait de s'acheter une maison. On quittait donc notre petit appartement dans lequel on habitait depuis déjà 7 ans ensemble et où on a élevé notre petite fille pour ses premières années de vie. Et on apprenait aussi quelques mois auparavant que ma femme était enceinte. On attendait donc un second enfant. Et ça, juste des périodes de transition, de nouveautés comme ça, pour moi, c'est des occasions de stress et j'ai de la difficulté à gérer ça. Alors, j'ai commencé l'année comme ça avec une gestion du stress qui était obligatoire. Et on ajoute
par-dessus le marché l'obtention de mon premier contrat dans mon emploi d'enseignant à l'école primaire, donc avec les enfants entre 5 à 12 ans. Alors, avant décembre 2016, je n'avais pas d'emploi fixe. Je faisais de la suppléance dans les classes, je me déplaçais comme ça. Alors, encore une fois, une source de stress, vous comprenez. Et à la fin décembre, au début janvier, je recevais un coup de téléphone pour m'annoncer que j'avais la possibilité d'avoir un poste fixe dans une école, dans une classe de 2e année avec des enfants de 7 ans, du début janvier jusqu'au mois de juin, donc jusqu'à la fin des classes. Et pour moi, ça, c'était une très belle occasion. Un stress de moins sur les épaules pour ce qui est de la précarité de l'emploi, mais un stress de plus pour les corrections, pour les obligations, pour le train-train quotidien et tout ça, mais un beau défi à relever. Alors bref, c'est comme ça que l'année a commencé. Et là, on progresse comme ça jusqu'au mois de mai. Alors, le 2 mai 2017, c'est la naissance de notre petit Ludovic, notre petit garçon, merveilleux petit garçon. Accouchement qui s'est bien passé, c'est plutôt les démêlés par la suite. Les événements dans les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, qui ont fait en sorte que c'est une période qui était difficile pour nous. En fait, à la naissance, Ludovic, les infirmières, les médecins se sont rendus compte qu'il y avait un état anormal, une anomalie au niveau de son sang. Alors, on s'est rendu compte que son taux de plaquettes était anormalement et dangereusement bas. Alors, pour vous donner une petite idée, dans le sang, vous savez qu'il y a différentes choses, des globules blancs, globules rouges, et entre autres des plaquettes qui sont obligatoires, qui sont nécessaires pour ce qui est de la coagulation. Et bref, un humain normal a environ un taux de plaquettes entre 150 000 à 400 000 plaquettes par millimètre cube dans son sang, et Ludovic avait un taux de plaquettes qui tournait autour du 7000 seulement sur 150 à 400 000. Alors, c'était désastreux. Et donc, il a dû recevoir des transfusions. On a été tout de suite transféré dans un hôpital à 1 heure de route de la maison. On ne pouvait pas amener notre fille avec nous. On devait rester là-bas et tout ça. Alors, beaucoup d'émotions fortes. On ne savait pas non plus ce qu'il avait. Les médecins parlaient de cancer au début, mais ils ne voulaient pas trop s'aventurer là-dessus parce qu'on n'aime pas le mot cancer. Peut-être un problème génétique, on ne savait pas. Et finalement, eh bien, le meilleur scénario est arrivé. C'était un petit problème génétique, d'incompatibilité, de typage de plaquettes. Bref, pour faire une histoire courte, maintenant, tout est réglé, tout va mieux, tout va bien et on n'en entendra plus jamais parler. On est resté à l'hôpital 2 semaines et quand on a quitté l'hôpital, les médecins nous ont assuré que c'était pour le mieux et que le problème était réglé, qu'on n'en entendrait plus jamais parler. Alors, encore une fois, un gros épisode de stress pour cette période. Moi, quand Ludovic est venu au monde, j'avais prévu de prendre 5 jours de congé au travail et c'est tout. Et finalement, eh bien, ça a terminé en 3 semaines de congé forcé. Finalement, mois de juin, eh bien là, c'était le retour au travail pour moi, juste à temps pour la fin de l'année avec mes élèves. C'était également le synonyme de déménagement pour nous. Alors oui, entre le retour au travail, la fin de l'année scolaire, l'accouchement de ma femme, le séjour à l'hôpital, alors entre les deux, on jonglait avec notre déménagement vraiment splendide et merveilleux comme expérience. Je ne vous le recommande pas du tout. Alors, déménagement dans notre nouvelle demeure où je me trouve présentement dans ma gaming room. Alors, vraiment, on est bien chez soi. Ça fait différent d'un petit appartement. Maintenant, on est vraiment chez nous. On l'apprécie beaucoup, notre chez nous. Autre petite expérience que j'ai pu vivre au mois de juin, c'était la 2e année consécutive que je tenais à vivre ça. J'ai réservé
à la fin du mois de juin une semaine complète de bénévolat dans la communauté avec l'initiative du nom de J'aime mon voisin. Alors c'est pas compliqué, pendant une semaine complète à temps plein, on offrait de l'aide dans la communauté aux gens, que ce soit pour tourner le gazon, faire l'entretien de la toiture, passer le balai, n'importe quoi. On le faisait avec plaisir, tout simplement pour offrir notre aide, pour faire plaisir aux gens. Et vraiment, c'est la deuxième année que je fais ça et c'est quelque chose de voir les gens qui sont reconnaissants pour cette aide-là qui leur est apportée totalement gratuitement. C'est une belle expérience. Je pense qu'on ne voit pas ça assez souvent, des gestes d'amour comme ça, des gestes gratuits, d'entraide, et c'est vraiment plaisant et agréable de le vivre. On est rendu au mois de juillet et 1er juillet est synonyme de, ben oui, c'est la Confédération, mais en même temps, c'est le 2e anniversaire de notre grande fille Mathilde. Alors oui, on a célébré son 2e anniversaire dans notre nouvelle demeure chez nous. Alors on a invité toute la famille, les amis, et tout ça. Alors une bonne trentaine de personnes qui se sont réunies à l'occasion de l'anniversaire de notre petite fille. Vraiment une agréable journée. Et on se transporte maintenant au mois d'août, alors vers la fin de l'été, mois d'août 2017, où là, ben, c'était synonyme de retour éventuel au travail pour moi. L'été termine, tire à sa fin, et là, encore une fois, l'état de précarité où je ne sais pas si je vais avoir un emploi ou non pour l'année, ou si je devrais attendre que le téléphone sonne pour m'annoncer que j'ai peut-être un poste. Mais j'ai été grandement chanceux dans cette période-là parce que dès les premières journées de disponibilité, j'ai reçu un appel pour me confirmer que je pouvais avoir un poste pour l'année complète, mais qu'en plus, j'avais l'opportunité de retourner dans l'école où j'étais l'année dernière. Alors ça, pour un enseignant comme moi qui est en stade de précarité, c'est une occasion quasi unique, un grand privilège pour moi de retourner dans la même école où j'ai travaillé l'année dernière avec des nouveaux élèves, mais des visages que je connaissais déjà, des élèves que je connaissais déjà quand même. Alors vraiment une belle opportunité, une belle expérience pour moi présentement de travailler encore une fois dans cette même école, un beau milieu dans lequel je suis fier de travailler. Et les mois qui ont suivi finalement, donc du début de l'automne jusqu'à la fin de l'année, ça a été une période de stabilisation plutôt. Alors on se familiarise avec la venue du nouveau-né, on se familiarise avec notre nouvelle demeure, avec mon nouveau poste à l'école. Alors vraiment une période où est-ce que j'apprends à apprivoiser la nouveauté et à gérer mon stress. Et bien voilà, ça ressemblait à ça, 2017, de mon point de vue personnel, du point de vue de la chaîne également. Vraiment une année importante, une année qui a fait de la place pour ce qui s'en vient, autant du point de vue de la chaîne que d'un point de vue personnel. Vraiment une année dont je suis fier et dans laquelle je vous suis reconnaissant de nous avoir accompagnés là-dedans, dans cette belle aventure dont vous faites partie en fait intégrale de cette aventure-là. Alors voilà, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous encourage à manifester vos commentaires, vos encouragements, vos questions sur tout ce dont j'ai parlé dans la dernière demi-heure, dans les commentaires de cette vidéo. Ça va nous faire plaisir à moi, Joe, Vincent ou Sylvain de répondre à vos questionnements. Et je vous encourage grandement à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, mais surtout, de passer une très belle et excellente année 2018.